Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la cinquième partie du chapitre numéro 4, fonction logarithme. Voilà le plan de cette séquence, on va voir la notion de dérivée logarithmique. Elle contient une définition, une propriété avec sa preuve, des exemples, puis une propriété. Après, on va terminer cette vidéo par des exemples. Dérivée logarithmique. Définition. Soit une fonction dérivable sur un intervalle i de r. Il ne s'annule pas sur cet intervalle. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, u de x est différente de 0. La fonction définie par u' de x divisé par u de x s'appelle la dérivée logarithmique de la fonction u sur l'intervalle i. Propriété. Soit une fonction dérivable sur un intervalle i de r et ne s'annule pas sur cet intervalle, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x de l'intervalle i, u de x différente de 0. Alors, la fonction définie par ln, la valeur absolue de u de x est dérivable sur i, et on a, quel que soit x appartient à i, la dérivée de ln, la valeur absolue de u de x égale u' de x divisé par u de x, où la fonction définie par u' de x est la dérivée de la fonction définie par u de x. La preuve de cette propriété, on pose quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x égale ln, la valeur absolue de u de x. Puisque la fonction u est continue sur l'intervalle i, car elle est dérivable sur cet intervalle et ne s'annule pas sur i, donc la fonction u, soit elle est strictement positive, soit elle est strictement négative. Si u est strictement positive sur l'intervalle i, donc quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x égale ln de u de x, c'est-à-dire ln rond u de x. Ainsi, l'image de l'intervalle i par la fonction u inclut dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, car la fonction u est strictement positive. Ainsi, la fonction ln est dérivable sur l'intervalle u de i, c'est-à-dire elle est dérivable sur l'intervalle qui inclut dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle i comme composé de deux fonctions. Et on a, quel que soit x appartient à i, f' de x, c'est la dérivée de ln rond u de x. On va utiliser la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc on obtient ln' rond u de x fois u' de x. ln' rond u de x, c'est 1 sur u de x. Puis la multiplication par u' de x, donc on obtient u' de x divisé par u de x, ce qu'il fallait démontrer. Le deuxième cas, cu est une fonction strictement négative sur l'intervalle i. Donc, quel que soit x appartient à i, f de x égale ln moins u de x, c'est-à-dire ln rond moins u de x. On pose quel que soit x appartient à l'intervalle i, v de x égale moins u de x. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x égale ln rond v de x. Ainsi, v de i est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, car la fonction v est une fonction positive. V, c'est moins u. U est négative, moins u est positive. Et la fonction ln est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cela signifie que la fonction ln est dérivable sur l'intervalle v de i. D'où la fonction f est dérivable sur l'intervalle i comme composé de deux fonctions. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f' de x égale ln rond v' de x, c'est-à-dire ln' rond v de x fois v' de x. ln' rond v de x, c'est 1 sur v de x. Donc ici, on obtient v' de x divisé par v de x. D'après ce que précède, on sait que v de x égale moins u de x, c'est-à-dire que v' de x égale moins u' de x. La simplification par le nombre moins 1, donc il nous reste f' de x égale u' de x sur u de x, ce qui est demandé.
Des exemples, calculons la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale ln x au carré plus 1. On a la fonction définie par x au carré plus 1 est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. De plus, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors la fonction f est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartient à R, f' de x égale la dérivée de x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 1. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. La dérivée de 1 égale à 0. Donc on obtient f' de x égale 2x divisé par x au carré plus 1. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale ln, la valeur absolue de x moins 1 divisé par x moins 2. Tout d'abord, déterminons l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels tels que la valeur absolue de x moins 1, tout divisé par x moins 2 est supérieur strictement à 0, puisque cette expression se trouve à l'intérieur de la fonction ln. Et en même temps, x-2 est différent de 0, puisqu'il s'agit d'une expression qui se trouve au dénominateur. On sait que la valeur absolue est toujours positive, alors ici, il suffit d'éliminer les nombres réels pour lesquels cette fraction s'annule, c'est-à-dire x-1 tout divisé par x-2 différent de 0. Une fraction est différente de 0 si seulement si le numérateur est différent de 0. Et bien sûr, le dénominateur différent de 0. Alors, on obtient x-1 différent de 0 et en même temps x différent de 2. x-1 différent de 0 signifie que x différent de 1. Cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R privé des deux nombres 2 et 1. Autrement dit, c'est la réunion des intervalles ouverts moins l'infini 1, 1, 2, 2 plus l'infini. On a la fonction définie par x-1 tout divisé par x-2 est dérivable sur chacun des intervalles moins l'infini 1, 1, 2 et 2 plus l'infini, car c'est une fonction rationnelle, et de plus ne s'annule pas sur ces intervalles. Alors, la fonction f est dérivable sur chacun des intervalles ouverts moins l'infini 1, 1, 2 et 2 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f, f' de x égale la dérivée de x moins 1 tout divisé par x moins 2, puis divisé par x moins 1 tout divisé par x moins 2. Puisqu'ici il s'agit de la dérivée d'une fonction rationnelle qui contient seulement des binômes, alors pour calculer cette dérivée, au numérateur on va prendre le déterminant qui contient les nombres 1, 1, les facteurs de x, puis moins 1, moins 2. Au dénominateur, on prend le dénominateur au carré. Alors 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Moins 2 plus 1 nous donne moins 1. Après, nous allons appliquer la propriété A sur B, tout divisé par C sur D, égale A sur B fois D sur C. D'autre part, on sait que x moins 2 tout au carré égale à x moins 2 tout facteur x moins 2. Puis la simplification par x moins 2. Donc, au numérateur, il nous reste moins 1. Au dénominateur, il nous reste x moins 2 tout facteur x moins 1. Et voilà la dérivée de la fonction f. Propriété, soit une fonction dérivable sur un intervalle i de R et ne s'annule pas sur i. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à l'intervalle i, u de x est différente de 0. Alors, les primitives de la fonction définie par u' de x divisé par u de x sur l'intervalle i sont les fonctions définies par ln, la valeur absolue de u de x, plus c, avec c un nombre réel. Des exemples. Le premier cas, la fonction définie par ln double x moins 1 est une primitive de la fonction définie par 2 divisé par double x moins 1
sur l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Car pour tout nombre réel de l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini, la dérivée de ln de 2x moins 1 égale la dérivée de 2x moins 1 tout divisé par 2x moins 1. La dérivée de 2x, ça fait 2. La dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc on obtient cette expression. Le deuxième exemple, les primitives de la fonction définie par x divisé par x au carré plus 1 sur R sont les fonctions définies par ln x au carré plus 1 plus c, avec c une constante. Car pour tout nombre réel x, on a la dérivée de ln x au carré plus 1 plus c égale la dérivée de x au carré plus 1 divisé par x au carré plus 1 et la dérivée de c égale à 0. La dérivée de x au carré nous donne x, la dérivée de 1 égale à 0. Alors on obtient cette expression. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.